Kanban est un logiciel qui permet de transformer des dessins en, en G-code, c'est-à-dire que le G-code, c'est un format que les machines, et notamment Mac 3, va pouvoir lire pour faire bouger la fraiseuse numérique. Donc, Kanban va fonctionner avec des calques. Donc, les calques, ce sont les dessins. Et les usinages, c'est ce qu'on va demander à la fraiseuse de réaliser par rapport au dessin qu'on a fait. Donc, il faudra systématiquement que les usinages correspondent à un dessin déjà fait, sinon rien ne se passera. Vous avez la possibilité de dessiner certaines choses. Il y a les polylignes, qui sont des lignes qu'on peut ouvrir, donc entrer ou fermer, en recliquant échappe pour arrêter de dessiner. Vous avez les cercles, on définit le centre et l'extérieur. On peut ici définir le diamètre exact du cercle, 25 par exemple. Liste de points, on s'en sert jamais en lunetterie, en tout cas pour dessiner via ça. Dessiner un rectangle, donc on clique sur le premier point du rectangle et on clique sur le deuxième extrême. On peut écrire du texte avec les polices. Donc pour les gravures, ça sera les polices filaires, les 9 qui sont ici. On peut écrire ce qu'on souhaite. Automatiquement, il y a un autre qui s'ouvre. On peut faire annuler. On peut faire un arc de cercle. On définit les deux bords et l'étendue de l'arc. Et après, c'est des options. Vous avez, donc échappe, vous avez la possibilité d'utiliser différents calques. Nouveau calque. Donc ça, c'est si vous avez beaucoup de dessins pour savoir lequel se retrouve où. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, en cliquant sur le calque, changer la couleur. Voilà, vous avez ici des couleurs. Donc, par exemple, voilà. Il y a d'autres types de couleurs ici. Et système. Voilà. Ce qui vous permet de facilement voir dans quel calque se trouve la référence que vous voulez. Chaque dessin a une idée primitive propre. C'est le numéro que vous pouvez voir juste après. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 3000. Et chaque numéro est unique. Par exemple, si je supprime cet arc qui était numéro 6, j'en refais un de nouveau. Il s'appelle numéro 7. Le 6 n'existe plus. Et là, comme vous pouvez voir, l'arc s'est dessiné en rose. Donc dans mon calque rectangle, puisqu'il a cette petite flèche verte qui correspond à un calque courant. C'est-à-dire que tout ce que je vais dessiner va se mettre automatiquement dans le calque courant. Si je veux le mettre dans l'autre calque, je peux le faire glisser. Maintenant, les usinages. Vous avez plusieurs usinages possibles. Des contours, des poches, des gravures, des profilages 3D, des perçages. Donc nous, on va utiliser principalement contours, poche, gravure et perçage. Le perçage, on va commencer par le contour. Donc sur un contour extérieur, contour, automatiquement un groupe d'usinage s'est créé. Je peux le renommer si je le souhaite. Donc mon contour, je peux lui donner mon style d'usinage que je souhaite, par exemple un contour en 3 mm. Contour extérieur, il va se faire si je génère les parcours d'outils, donc clic droit sur l'usinage. Je peux afficher la largeur de coupe, donc là on voit bien que ça se fait sur l'extérieur. Si je veux faire un contour intérieur, je n'ai qu'à changer contour intérieur. Le parcours d'outils. Alors, ok, c'est juste un paramétrage de mes styles. Donc là, on est bien sur un contour intérieur. Si je veux faire un contour sur une ligne ouverte, je peux aussi. Donc contour 2. Ici, je vais prendre par exemple contour 1,5 mm. Parcours d'outils. Donc là, le message se met car ici, je n'ai pas de... Voilà. Je vais faire pareil ici.
4 mm. C'est la hauteur. Hein. Donc dans la suite du script lunetterie, ça se met automatiquement. Donc sur ce contour-là, on voit que on a usiné un des côtés parce que arbitrairement, le Kanban a décrété que l'extérieur se trouvait de ce côté-ci de la ligne. Si je veux faire de l'autre côté, je peux faire en intérieur. Je n'aurai parcours d'outils et ça me le fait. Les poches, donc les poches sont fonctionnelles uniquement sur des contours fermés. Donc les poches permettent, par exemple, j'ai une surface de pièce à 5 mm, donc j'ai 5 mm d'épaisseur, et je veux usiner un rectangle qui fasse 1 mm de profondeur. Il va donc me rester 4 mm de matière. Et là, voilà, avec Alt, clic gauche, on peut voir l'usinage. Je double-clique, Alt, double-clic pour revenir. Donc là, c'est une poche que l'on peut définir comme ceci. Vous avez les gravures. Donc, par exemple, sur un trait comme celui-ci, où je peux sélectionner avec CTRL plusieurs lignes, je veux faire une gravure. Et là, la même chose, je vais aller dans mes styles. Pour chercher gravure 0,3 mm, je vais noter l'épaisseur de ma matière. Donc si ma matière fait 4 mm et que je veux faire 0,3 mm de profondeur, je me donne bien ces valeurs-là. Je peux voir en général le parcours d'outils, ce que ça donne. Et là, on voit bien que la gravure suit exactement le trait, tandis que le contour a suivi le trait, mais sur l'extérieur. Ici, vous avez le centre de la fraise qui correspond au trait. C'est la principale différence. Le perçage, donc si vous faites un cercle, vous pouvez faire un perçage. Et si vous décidez, même si mon cercle fait 25 mm, si je fais un perçage de 1,1 mm, avec un outil de 1,1 mm, il se fera au centre, mais de 1,1 mm. Parce que je suis en cycle de perçage. Si je me mets en fraisage en spirale, dans ce cas il faut une fraise. Le diamètre du trou doit être supérieur au diamètre de l'outil. Diamètre de l'outil et le diamètre du trou. Voilà, le diamètre du trou, il fait 25. Donc là, je suis en perçage en spirale. Et en fait, ça va me faire un contour qui va fraiser. Alors, on va mettre des surfaces pièces 12 par exemple. Voilà, comme ça on peut voir. J'ai une spirale qui se crée pour faire mon trou. Mais quand on a un forêt, on utilise toujours le cycle de perçage qui va simplement monter et descendre. Le parcours d'outils est là, donc le forêt a une taille définie, donc fait son trou au centre. Voilà pour les principaux groupes d'usinage. Maintenant, le fonctionnement des groupes d'usinage. Je veux créer un nouveau groupe d'usinage pour faire plusieurs usinages différents. Donc par exemple, mon usinage de poche qui était dans le rectangle, je le mets dans mon usinage de rectangle. Je peux, si je le souhaite, clic droit, activer, désactiver l'opération. Et dans ce cas, si je veux faire tout mon usinage de triangle, c'est-à-dire mon contour intérieur, ma gravure et mon perçage, sans faire ce contour-là, je désactive mon contour, je clique droit sur triangle et je crée le fichier G-code du groupe d'usinage. Si je veux créer un usinage d'un seul usinage, je clique droit sur l'usinage et je crée le fichier G-code. Si je veux tout usiner en une seule fois, je peux cliquer sur usinage et je crée le fichier G-code. Ça va à chaque fois usiner ce qui est en dessous, à l'exception de ce qui est désactivé. Je peux aussi désactiver tout un groupe, activer, désactiver le groupe.